Ça commence plutôt à bien avancer, tout ça, et je dirais même peut-être plus vite que prévu. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Je suis là pour vous parler de Agatha All Along, épisode 5, évidemment, ça y est, on est rentré dans la deuxième grosse partie de cette série maintenant, avec ce nouvel épisode, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé par-ci, par-là. N'hésitez pas aussi à partager vos avis dans les commentaires, je commence à le dire d'entrée de jeu, voilà, s'il faut, je vais oublier d'ici là. Un épisode qui était plutôt pas mal, assez court, et sur le papier, ça m'aurait dérangé, évidemment, puisque pour l'instant, à travers les 4 premiers épisodes, on va dire depuis le début de la série, on était sur une durée à chaque fois plutôt équivalente, on était sur un truc assez régulier. Là, on est face à un épisode qui dure à peine plus de 30 minutes, générique, récapitulatif, etc. inclus. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on est encore face à une série où eh bien, les épisodes vont être très courts, vont varier, ceci, cela, c'est dommage. Et au final, eh bien, en soi, j'ai pas vu la différence, et mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses dans cet épisode, et globalement, eh bien, j'ai plutôt bien apprécié, c'était pas mal. Alors est-ce que c'est le meilleur depuis le début? Je pense pas, j'ai peut-être à la rigueur même un petit peu plus préféré celui de la semaine dernière, l'épisode 4 en l'occurrence, mais c'était quand même plutôt un bon épisode où on apprend justement pas mal de choses, notamment autour de Agatha, et ça c'était très intéressant puisque Agatha est un petit peu cette fois-ci au cœur de la fameuse épreuve, cette fois-ci par rapport à cette route des sorcières, etc. On apprend un petit peu certaines informations autour de son passé, on apprend aussi un petit peu les origines, quelque part, de ces fameuses sorcières de Salem, qui sont de retour. Ça y est, elles ont réussi à rentrer dans la route, parce que dans l'épisode précédent, ils avaient laissé le passage de la nouvelle sorcière ouvert. Bref, voilà, une petite facilité, mais qui est pas mal, et qui font un petit peu monter la tension et les enjeux de la série, donc c'est plutôt intéressant. On est face à un épisode plutôt généreux, où il y a un petit peu plus d'action, je dirais, avec cette fameuse course-poursuite, on va dire, en balai de sorcière en début d'épisode, qui était visuellement pas ouf. La fameuse route des sorcières, c'est toujours aussi sombre, hein, histoire de pas forcément montrer la misère trop non plus. Mais voilà, c'était, on va dire, plutôt sympa aussi. J'aime aussi l'aspect où finalement dans cette série, hein, depuis le début, on casse un petit peu toutes les légendes et tous les mythes autour des sorcières. Ça fait partie du ton humoristique un petit peu de la série, et c'est plutôt bien amené à chaque fois. Là on a, on va dire, le concept de ballet de sorcières qui est mis sur la table, donc c'était plutôt sympa, vraiment, au niveau de l'ambiance, etc. Sur l'ensemble, notamment par rapport à l'épreuve de cet épisode, eh bien on est sur un espèce de délire soirée pyjama années 70-80, je dirais, avec évidemment le sujet Agatha en plein milieu. C'est plutôt pas mal, même si en vérité j'ai plutôt apprécié l'épreuve, j'ai plutôt préféré, je vais y arriver, l'épreuve de l'épisode 4, hein, voilà, l'épisode de la semaine dernière. Mais c'était quand même plutôt pas mal, et je trouve que en termes d'ambiance, de décor, etc., au niveau de ce que la série nous présente, et de ce qu'elle s'inspire en termes de style et de genre, on avait plutôt compris que ça allait se diriger vers les codes de l'épouvante et de l'horreur sur certains programmes connus et cultes du délire. Et un petit peu comme c'était le cas à l'époque de WandaVision, à travers les séries comiques, on va dire, de chaque décennie plus ou moins, etc. Sauf que dans WandaVision, c'était beaucoup plus poussé que ça, c'était beaucoup plus que des simples aspects de décor et de costumes. Il y avait tout un format, enfin voilà, il y avait des mimiques qui étaient vraiment pointues et détaillées, liées à ces différents genres, etc. Alors que là, sur Agatha, eh bien, je trouve que c'est pas si poussé que ça. C'est sympa, c'est plutôt correct comme truc, et plutôt propre, voilà, bien fait en plus. Mais je trouve que ça aurait le mérite peut-être d'être plus poussé, d'être plus pointu à la rigueur. Ou est-ce que c'est réellement problématique? Je sais pas. En vrai, est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que c'est un vrai défaut à pointer du doigt? Je suis littéralement en pleine introspection avec moi-même. Bref, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un truc que je tenais à souligner. Mais c'est quand même plutôt plaisant, encore une fois, dans cet épisode, au moment même où on a Agatha qui se transforme en espèce de zombie désarticulé bizarre, qui était collé au plafond, qui rampe par terre, qui se tourne dans tous les sens, etc. Parce qu'elle était, on va dire, possédée par le fantôme de sa mère, hein, justement. Voilà, on apprend un petit peu plus les origines du personnage, ça c'est très cool, et j'espère qu'on en saura davantage
davantage plus tard. Beaucoup de mystères autour de cet épisode, encore une fois, avec ce délire-là, le fameux jeu auquel il joue hein, justement dans cette maison en mode soirée de pyjama. J'ai toujours voilà, une grosse interrogation sur le personnage de Rio Vidal, évidemment comme tout le monde je pense. On fait allusion encore une fois de manière assez subtile à la relation passée entre elle et Agatha. Pour quelle raison, on n'en sait rien. C'était plutôt pas mal, franchement j'ai trouvé cet épisode vraiment bien. Alors j'ai dit en début de vidéo qu'il s'était passé beaucoup de choses et là finalement je me retrouve presque à sec en termes d'idées et d'analyse et d'avis finalement jusqu'à la fin où eh bien on apprend, alors non on va d'abord parler de la mort d'Alice quelque part avant puisque oui le personnage est mort. Et en y réfléchissant un petit peu, c'était voulu, hein, enfin c'était vu d'avance je dirais puisque dans l'épisode 4 elle avait eu sa rédemption en quelque sorte, ou du moins elle était venue trouver les réponses, enfin elle avait trouvé les réponses qu'elle était venue chercher en lien avec sa mère, etc. Voilà, elle était au cœur de l'épreuve de l'épisode 4, et finalement le fait qu'elle soit morte des mains d'Agatha, hein, finalement la vicieuse, la maligne, lui, puisque Agatha est une méchante, même si c'est le personnage principal, et même si on se doute d'un changement à la fin, c'est évident, mais pour l'instant, voilà, hein, elle lui a chippé ses pouvoirs, fallait pas faire ça, et elle avait... tout le monde le savait, même les sorcières le savaient depuis le début de la série, mais c'est quand même arrivé, et c'est ballot, et j'avoue que l'aspect où les personnages risquent de mourir petit à petit, justement, les uns après les autres, enfin les unes après les autres, là on parle de sorcières évidemment, Madame Hart, ensuite Alice, et je pense que les deux dernières, hein, que ce soit la maître des, la sorcière des divinations ou la sorcière des potions, bah, elles vont y passer également d'ici la fin. C'est pas mal, ça permet d'avoir une certaine tension et d'apporter beaucoup de rebondissements en plus justement dans cet épisode, mais aussi au global par rapport à la série, de faire monter les enjeux, de faire accélérer les choses aussi, et ça c'est plutôt cool, et ça montre finalement que la série, encore une fois, je le répète chaque semaine, à chaque fois depuis que je parle d'Agatha, enfin de cette série maintenant, mais oui ça montre que la série est quand même bien faite, quoi. Elle est là pour raconter quelque chose, et elle est cohérente dans son propre registre, et j'ai l'impression que ça va l'être eh bien jusqu'à la fin, et en tout cas eh bien c'est plutôt positif. Jusqu'à la petite révélation et le petit rebondissement aussi à la toute fin de l'épisode avec le fameux personnage de l'ado qui, eh bien, voilà, a révélé plus ou moins, ça y est, son identité. Attention spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, mais oui, on est face à Wiccan, on est face à l'un des enfants de Wanda, Billy, pour être plus précis, à l'époque de WandaVision évidemment, et j'ai l'impression que Agatha, alors est-ce qu'elle avait compris depuis le début, ou est-ce que c'est le fait qu'elle ait retrouvé un semblant de pouvoir, eh bien... qu'elle a compris finalement qui était ce personnage, en lui disant que tu ressembles beaucoup à ta mère. Oui, elle le sait, que c'est finalement l'enfant de Wanda. Par contre, j'ai pas compris un truc, pourquoi est-ce qu'à la fin, il décide bien déjà de faire du mal à Agatha, mais pas que, aussi aux deux autres sorcières. Ça, j'ai pas compris, j'attends de voir ce qui va se passer la semaine prochaine sur l'épisode suivant. Mais ouais, assez intriguant quand même, et voilà, ça permet d'apporter beaucoup de suspense et beaucoup d'attrait, je dirais, à cette série encore pour la suite. Et c'est plutôt pas mal. J'ai pas de théorie sur tout ça, finalement, par rapport à cette série. J'ai encore envie de me faire porter par la force des choses, en espérant que ce soit bien. Mais en tout cas, ouais, un épisode qui était plutôt pas mal, ouais, dans l'ensemble, avec, voilà, des qualités que j'ai soulignées, l'aspect ambiance, intrigue qui est toujours là, pas mal de rebondissements, visuellement, bon, voilà, hein, en dehors de l'aspect genre et des épreuves à chaque fois où ils ont des tenues différentes et des décors différents à chaque fois, voilà, c'est pas non plus folichon, mais il y a quand même, voilà, 2-3 aspects de mise en scène qui est là parfois et qui valent le détour. Aussi intrigué d'en savoir plus vraiment sur le passé d'Agatha, parce que là on a eu un petit amuse-bouche lié à sa mère, lié aux sorcières de Salem, qui sont finalement les enfants eh bien, de ces sorcières, les fameuses sorcières de Salem, des originelles qu'elle avait tuées lorsqu'on avait eu justement le flashback de ça à l'époque de la série WandaVision par rapport à Agatha. J'ai hâte d'en savoir plus vraiment parce que ça a l'air d'être assez intéressant avec sa mère en plus qui l'a clairement dit qu'elle aurait dû la tuer dès qu'elle est née. Assez chaud quand même de dire ça, enfin bref. J'ai plutôt apprécié cet épisode et je pense que ça sert à rien de m'éterniser plus que ça
à partir de maintenant. N'hésitez pas vous à me partager vos avis en commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que pour vous c'est le meilleur peut-être de la série pour l'instant, ou est-ce que c'est le plus pourri? J'en sais rien. N'hésitez pas à me partager tout ça. N'hésitez pas aussi à me partager vos théories, vos idées pour la suite, si vous en avez par-ci par-là. Ça peut être très cool de regarder ça et d'en débattre même carrément avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé eh bien, la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.